Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour votre rendez-vous info en cette soirée du mercredi 7 septembre. Et à la une ce soir, faut-il s'attendre à des fermetures en série dans les piscines ? Après l'arrêt brutal du complexe de Saint-Jean-de-Mont, nous faisons le point sur la piscine de La Roche-sur-Yon. Ces équipements très énergivores pourraient pousser à quelques ajustements pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. L'actualité du jour est aussi marquée par l'arrivée d'une cargaison très attendue à Saint-Nazaire. Un voilier vient de livrer 4 tonnes de cacao à destination d'un chocolatier vendéen. Un choix écologique que nous vous détaillerons dans ce journal. Et nous reviendrons aussi sur une artiste qui monte. Angie de Grolard foule ce week-end les planches du ciel pour son premier Woman Show. Je rep, Grégoire de Châtillon vous propose de découvrir cet artiste lors de ses dernières répétitions. Mais avant de développer ces titres, ça y est, les fermetures et ouvertures de classes dans les écoles sont définitivement connues. Une semaine après la rentrée, ça peut vous paraître tardif, mais la Dasen se défend. Les chiffres fournis par les écoles ne correspondent pas toujours avec les effectifs à la rentrée. En Vendée, 28 classes ouvrent, 31 ferment. Si certaines clôtures étaient prévues depuis le mois de juin dernier, 3 établissements ont eu la mauvaise surprise de voir leurs classes supprimées hier soir. C'est le cas pour les écoles maternelles Angelmière et Pyramide à La Roche-sur-Yon, mais aussi pour l'école élémentaire de la Motte-à-Char. Aujourd'hui, c'est donc la douche froide. Je vous propose d'écouter la réaction du président de l'amicale laïque aux Achars. Cette classe de 22 ou 23 élèves va être donc supprimée, donc il va falloir répartir les charges sur d'autres classes. Et en faisant un petit compte rapide hier, on se rend compte que ça va impacter environ 40-45 élèves qui vont être changer de place, changer de niveau avec de nouveaux professeurs. Même les professeurs vont aussi avoir un impact fort parce que il y en a qui avaient un simple niveau, d'autres qui avaient des doubles niveaux. Ils vont peut-être avoir des doubles niveaux différents maintenant, donc tout leur contenu pédagogique va changer. Donc il y a forcément une grosse évolution et un gros changement par rapport à ça. Et ça qui normalement est fait du mois de juin jusqu'au mois de septembre avec 2-3 mois pour pouvoir le mettre en place, là c'est juste en une journée, c'est demain. Dans l'actualité également, le groupe Vermarine vient de fermer une trentaine de complexes aquatiques, dont la piscine Océabule de Saint-Jean-de-Mont. Pour l'entreprise, la facture des énergies augmente et l'entretien de certaines structures devient trop cher. Si des sociétés spécialisées ont déjà du mal, les collectivités vont-elles pouvoir absorber cette hausse des prix ? Élément de réponse avec le cas de la piscine de La Roche-sur-Yon dans ce sujet de Colline Davy et Diane Delangle. Apprendre à nager dans un département du littoral, pas étonnant, mais encore faut-il que la piscine soit ouverte. Avec la crise énergétique, la question se pose. Pour les piscines les plus récentes, pas d'inquiétude. Le bassin nordique est recouvert chaque nuit d'une couverture étanche et qui permet de conserver la chaleur. Nous avons installé sur le toit des panneaux photovoltaïques qui assurent 10% de la production d'électricité nécessaire pour chauffer les piscines. Et puis, sans doute, nous allons, avec l'acceptation des clubs et des usagers, baisser la température des piscines de 1 à 2 degrés pour pouvoir réaliser des économies. Mais pour d'autres, c'est une toute autre affaire. À Saint-Jean-de-Mont, plus question de se baigner jusqu'à nouvel ordre, une annonce qui ne réjouit pas les habitués. Je suis scandalisé de la manière où on a appris la nouvelle hier matin sur les réseaux sociaux et au niveau entraînement, fractionner différentes petites choses qu'on fait dans un plan d'entraînement, on ne peut pas le faire en mer. Là, en mer, c'est trop dangereux. Aucune dérogation pour les sportifs, ni pour les associations ou les scolaires. La piscine est gérée en délégation de service public et la société Vermarine ne peut plus suivre l'augmentation des charges. La communauté de communes, avertie par mail 3 jours avant la fermeture, refuse de laisser la situation telle qu'elle. L'augmentation du coût de l'énergie a été multipliée par 10 entre le début d'année et maintenant. Et nous entendons vraiment leurs difficultés, mais nous aurions aimé pouvoir être concertés et voir ensemble si on pouvait ou non apporter des solutions. On leur demande également de vraiment communiquer vis-à-vis de leurs usagers, de rembourser tous ceux qui ont payé leurs cotisations parce que ça a commencé dès la semaine dernière et donc il faut absolument qu'ils soient remboursés. Et puis également, nous sommes très inquiets pour le personnel qui est actuellement en chômage technique et nous sommes inquiets pour eux. Un rendez-vous avec les dirigeants de Vermarine est prévu en fin de semaine pour ouvrir au plus vite. Quelques images du KM, la nouvelle salle de musique exploitée par l'association Fusion, est inaugurée ce vendredi 9 septembre. Pour l'occasion, une série de concerts est organisée tout le week-end. Il reste d'ailleurs quelques places. Pour le véritable programme, la saison débute le 17 septembre avec Meute, mais le KM, ce n'est pas que des concerts.
Les scènes de musique actuelle ont en général 3 grosses missions qui sont la diffusion de concerts, donc d'organiser des concerts pour le public, l'aide à la création, c'est-à-dire d'accueillir des artistes soit en résidence ou soit dans des locaux de répétition, et de faire de la médiation culturelle. Donc l'EKM, c'est un peu tout ça. C'est aussi la poursuite de l'aventure du Fusion, mais en mieux. On l'espère. Et en tout cas, on a un bâtiment qui répond à nos besoins et à nos attentes et on pense que le public va être ravi. Donc on a 65 concerts sur une année qui sont prévus. On attend à peu près 70 groupes dans nos studios de répétition, à peu près 80 jours de résidence. Et puis une multitude d'actions de médiation en direction des écoles, mais aussi des IME, des IEM, des EHPAD. Cap sur Saint-Nazaire à présent, où un voilier vient tout juste de livrer son trésor, une cargaison de 4 tonnes de fèves de cacao. Il s'agit d'une commande de la chocolaterie vendéenne à Saveur et Nature, une entreprise spécialisée dans le bio qui souhaitait réduire son empreinte carbone. La chocolaterie opte donc pour la seconde fois pour cette livraison écolo. Alix Anos vous raconte cette arrivée très attendue. Dans ces sacs, l'or noir des chocolatiers. 4 tonnes de fèves de cacao transportées depuis l'île de la Grenade sur le Galant. Ce voilier de 36 mètres parti des Caraïbes il y a 3 mois pour arriver ici au port de Saint-Nazaire. C'est la 2e fois que l'entreprise Saveur et Nature, chocolaterie 100% bio, fait le choix de ce mode de transport écologique. En 2017, 3 tonnes de fèves avaient déjà fait le trajet depuis la République dominicaine jusqu'aux Sables d'Olonne. C'est vraiment quelque chose qu'on souhaite généraliser. Ça fait partie des projets, des sujets sur lesquels on travaille en ce moment. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et en fait, plus on sera d'acteurs à généraliser ce mode de transport et plus on aura un impact minimum sur la planète. Donc c'est en projet. C'est plus long et plus cher. Mais comme je répète, comme on a vraiment au cœur la nature et aussi tout ce qui concerne la planète et le bien-être de tout le monde, on a décidé de prendre parti à ce projet. Après 3 mois en mer, il faut s'assurer que la marchandise n'a pas pris l'humidité. Le responsable de production de l'entreprise ne perd pas une seconde pour ouvrir un sac, comme on déballerait un cadeau de Noël. Et là, ça va être extraordinaire. Déjà, on sent les fèves de cacao. On sent les futurs arômes du chocolat. Elles sont énormes, elles sont belles, elles sont couleur ocre, elles sont régulières, super bien fermentées. Je pense que ça va être un super chocolat. Aucune perte à déplorer. Les fèves vont pouvoir être acheminées jusqu'à Saint-Sulpice-le-Verdon, où 32 maîtres chocolatiers pourront les torréfier, les concasser, les broyer, les affiner et enfin les mouler, avec le plus grand respect pour cette matière brute. Toucher la matière, savoir que ça traversé avec des hommes, c'est juste énorme en fait. Donc on va essayer de transmettre ça dans le chocolat quand il va arriver à l'entrepôt. Et puis torréfier les fèves de cacao d'une façon le plus douce possible pour garder le maximum d'arômes que les cacaoculteurs ont pu mettre lors de leur travail. Transportés sans aucun impact sur l'environnement, ces 4 tonnes de fèves de cacao se déclineront en plus de 30 000 tablettes de chocolat noir, prêtes à être dégustées au début de l'année 2023. Vous avez peut-être déjà ri sur ces textes ou été emporté par sa voix. Angie de Grolard est une jeune artiste vendéenne prometteuse. Elle a déjà remporté 3 prix au Festival du Souffleur d'Arundel et fait le tour des salles françaises depuis. Passée par le théâtre, c'est aujourd'hui dans le One Woman Show que la Lyonnaise s'épanouit. Son spectacle Je rêpe est en filage. La comédienne doit se produire sur les planches du Ciel ce samedi. Grégoire Duchâtillon vous propose de la rencontrer. Après le succès de ses nombreuses prestations à travers la France, à 21 ans, confiante comme jamais, cette jeune habitante de La Roche-sur-Yon récidive avec un nouveau One Woman Show, cette fois-ci un vrai spectacle de plus d'1 heure, place aux répétitions en compagnie de Brice, son régisseur. Surtout que quand je suis dans la douche, c'est pour chanter. Autant que vous soyez prévenus, Angie bafouille. Le Corbar et le Renault. Maître Robot, Maître Barbeau, Cornard, voilà, Cornard. La jeune femme a choisi en effet, dans une partie de son spectacle, de reprendre l'humoriste Pierre Rep. Je vais vous en dire une autre. Bafouilleur de talent. Alors, toujours de Tafonlaine, de Fontanelle, les mêmes auteurs. La révélation pour Angie et la comédie a démarré au lycée. Atchoum, sur les lunettes. Comme ça. J'aimerais faire l'option théâtre parce que j'aimerais faire comme Florence Foresti. Et du coup, on m'a dit, oula,
va falloir d'abord passer par Racine, Corneille et tout. J'ai dit, ah ouais, un peu la flemme, mais du coup j'ai quand même fait tout ça. Et j'ai fait donc des études de théâtre au conservatoire, enfin au lycée et au conservatoire du coup. Et après, je me suis dit, c'est parti, je me lance vraiment dans le seul en scène, ce que j'ai toujours voulu faire depuis toujours, c'est-à-dire faire rigoler les gens, parce que c'est pour moi une des plus belles émotions qu'on peut transmettre à l'autre. Sans oublier l'émotion. Alors sans crier, en chanson. Nous avons ri, comme pour couvrir le bruit de nos sanglots. Ah, une belle chanson d'amour. De la musique, du chant, des imitations, du rire. Ok. Notez son nom, NJ de Groslard, un nom qui ne s'oublie pas. Mais ce que tu disais là sur le moment des chansons, ça peut être grave cool aussi. Une humoriste à suivre. Ça c'est pas mal. Traîne dans ta certaines étaient sur les plages. Coupe. Non, celle-là elle est trop dure, elle va trop vite. T'as pas autre chose ? Et un dernier mot de sport avec la Golden Globe Race. Parti en tête, Damien Guillou est contraint de faire demi-tour pour revenir au Sables d'Olonne. Le skipper PRB est situé à environ 200 000 nautiques du port. La raison, une avarie survenue hier sur le régulateur d'allure. Après ces réparations, le navigateur pourra reprendre la course à condition de prendre le large avant la fermeture de la ligne de départ prévue dimanche à 16h. Et enfin, un petit mot de météo. Vous pouvez le voir donc sur votre carte. 20 degrés sont prévus dès demain. Vous pourrez aussi avoir donc 20 degrés sur la côte, mais aussi dans les terres, 21 du côté de Fontenay-le-Comte et aussi à Montaigu. Une journée qui sera marquée bien évidemment par des orages et des averses. Quelques-uns d'entre vous auront la chance de profiter d'un peu de soleil. Voilà pour les informations en cette soirée. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à demain pour de nouvelles informations sur TV Vendée.